Hello, hello les amis, bienvenue sur ce tirage de cœur à cœur. Voilà comment je vais l'appeler. Quel est le message de votre cœur? Pour ça, vous allez choisir, j'ai fait deux tas de cartes. Donc vous allez choisir cette petite fleur, donc ce sont des petites fleurs en plâtre, tout simplement. La fleur verte pour le groupe numéro 1 et la fleur blanche pour le groupe numéro 2. Je vous laisse choisir et je vous retrouve dans quelques secondes. C'est parti pour le groupe numéro 1. Donc j'enlève le numéro 2. Bienvenue à nous. Déjà, une jolie petite fleur verte. Vous avez besoin de printemps, vous avez besoin, ça tombe mal puisque pour ceux qui regardent là tout de suite maintenant, nous sommes en automne, alors même si c'est un tirage intemporel, voilà, vous avez besoin de ce printemps. Alors si on est en hiver, on y est bientôt, gardez le moral. Vous avez besoin de cet air frais, j'entends, de retourner dehors, vous avez besoin de cette nature. Déjà, votre cœur vous donne une première indication. Alors ensuite, on va le prendre dans ce sens-là. Quel message donc à votre cœur, quel message il a à vous donner? La grosse problématique qui va sortir, on est sur une fuite émotionnelle, le chakra sacré. Donc le sacré, c'est celui qui se trouve au niveau du nombril. On est aussi sur le chakra de la sexualité, on est aussi sur le chakra de la créativité, de la création. Je mets au monde mes projets, je mets au monde des enfants. Donc là, on vous dit, voilà, le gros problème général, on va la mettre ici, ça va être la fuite émotionnelle. Donc, on va voir comment on va pouvoir régler ça. On va vraiment recevoir les messages de votre cœur, les conseils de votre cœur et des guides. Donc, on est sur la concrétisation des projets. Qu'est-ce que vous ne voulez pas Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à construire, j'entends? Voyez, cette fuite émotionnelle, ce chakra sacré, comme je vous disais, qui est la créativité. Et vous voyez, on est sur la création, la concrétisation des projets. Quelque chose bloque, mais ça bloque au niveau du chakra, donc sacré, mais ça bloque au niveau de votre cœur. Est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à finir votre projet? Vous voyez, là, on est sur une maison. C'est un puzzle, mais c'est une maison, on n'arrive pas à mettre le dernier. Pourquoi vous n'arrivez pas à le mettre en place? Pourquoi vous n'arrivez pas à aboutir votre projet jusqu'au bout? Alors peut-être que c'est juste un gros projet qui demande du temps, mais c'est peut-être une petite formation que vous n'arrivez pas à terminer, un livre que vous n'arrivez pas à terminer, tout bêtement. Mais là, on est vraiment sur une fuite émotionnelle, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une peur, il y a une peur derrière. Et quand on regarde la carte à nouveau de la fuite émotionnelle, elle a les yeux bandés. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce projet? Est-ce que c'est un engagement? Vous avez peur de vous faire avoir? Vous avez envie, je vois une maison, donc peut-être de construire ou d'emménager avec quelqu'un? Qu'est-ce qui vous fait peur? Posez vraiment vous cette question. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec Osho. La créativité. Vous voyez, on revient encore sur la créativité. Très jolie cette carte. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de créer? En fait, vous êtes tellement dans des peurs, j'entends, que vous voyez, vous n'arrivez même plus à finir, vous n'arrivez plus à vous donner du temps pour créer. C'est comme si les idées s'arrêtaient. Peut-être que vous essayez d'écrire un livre sur vous, une autobiographie, par exemple, et vous n'arrivez pas à terminer, vous n'arrivez pas à mettre en place, en page, j'entends, voyez, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je vous le dis, le chakra sacré, on est sur la créativité. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à créer? Pourquoi ça bloque? Le mât. Pourtant, vous avez envie, vous êtes au commencement, vous avez envie de vous lancer. Voyez, ce mât, je vais vous montrer de près, il est bien, son visage, il est heureux, il est joyeux, il tient une fleur, il se lance dans le vide. C'est pas une peur de vous lancer, c'est une peur de finir, j'entends.
C'est comme si vous commenciez plein de choses et vous n'arrivez pas à le finir parce que vous avez peur. Vous avez peut-être peur du succès, vous avez peur de ne pas réussir à terminer, donc vous arrêtez tout de suite. Si c'est un engagement avec quelqu'un, vous avez peur d'aller trop loin dans cet engagement, vous voyez, cette peur du vide, vous y allez, mais en même temps, bon, il y a quand même un pied qui reste. Est-ce qu'on n'a pas la suite j'ai envie de dire, de cette carte, entre guillemets, dans le sens où, vous voyez, dans les secondes qui viennent, est-ce qu'il est resté collé avec son autre pied ou est-ce qu'il a vraiment fait le pas? C'est comme si, là, les cartes me disent, vous commencez quelque chose, mais il y a toujours, comme là, ce pied qui reste là. Je reste coincé. Et là, c'est pareil. J'ai commencé, mais je ne mets pas la dernière pièce. Vous fuyez quelque chose. On va voir si on va avoir une réponse. La comparaison. Vous avez peur de ne pas être assez fort, être assez forte. Je vais la mettre au milieu. Vous avez peur. Vous voyez, c'est comme si vous vous compariez aux autres. Mais j'ai envie de dire, même si vous vous lancez et que c'est pas parfait, le principal c'est de se lancer. Comment vous pouvez savoir, vous ne pouvez pas connaître la fin, vous voyez, c'est comme là, c'est ce que je disais. Comment vous voulez connaître la fin? Comment vous voulez voir ce que donne le puzzle si vous ne mettez pas la dernière pièce? Comment vous voulez voir ce qui vous attend si vous ne lâchez pas votre deuxième pied? Arrêtez de comparer, arrêtez d'avoir peur. On est vraiment dans une peur pour moi. Une peur de ne pas être assez forte. De vous dire, je ne sais pas, si je reprends l'exemple d'un livre, vous écrivez votre livre, ça fait un flop, et ben c'est pas grave. C'est génial. Vous aurez fait quelque chose que beaucoup de personnes n'osent pas faire ou n'ont pas les compétences pour le faire. Parce que vous avez les compétences puisque vous le commencez. Donc vous êtes tout à fait capable de faire ce projet. Vous êtes tout à fait capable de vous lancer. Mais vous n'arrivez pas à terminer. Donc là, on vous dit, il est temps de se poser, de terminer ce que vous avez commencé. Arrêtez d'avoir peur de la suite. Si ça marche, c'est que du bonheur. Si ça ne marche pas, il y a peut-être quelque chose justement à comprendre. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours une expérience. Je reprends l'exemple du livre. Qui, voilà, vous écrivez votre livre, vous allez jusqu'au bout, ça fait un flop, ça ne se vend pas. Mais voilà, vous pouvez être fier de vous. Combien de personnes oseraient faire ça? Donc félicitez-vous déjà d'avoir l'idée, félicitez-vous déjà de vous lancer et d'aller jusqu'au bout. Pourquoi attendre le projet, entre guillemets, j'ai envie de dire divin, de vous faire écrire un livre, le projet de vos guides, de vos anges, quand on vous lance, parce qu'on n'écrit pas un livre comme ça, on est inspiré, on est poussé à le faire. Et cette expérience, cette envie, cette création que vous allez faire, elle n'a peut-être pas le but que vous pensez. C'est peut-être pas un objectif de vendre le livre et d'en faire de l'argent, mais peut-être d'aller jusqu'au bout de votre projet, d'en faire une thérapie, par exemple, pour l'exemple du livre. Si vous êtes en couple, vous voulez, je sais pas, là pour moi c'est plus l'exemple de quelqu'un qui, voilà, vous rencontrez quelqu'un et d'un seul coup, il y a un moment, il va falloir vivre ensemble. Il va falloir vous lancer. Vous avez peur, vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur, vous allez vous comparer. Et oui, mais vous allez peut-être le comparer lui ou vous comparez vous à ses ex. Mais comment vous pouvez vivre une belle histoire, vivre votre expérience entièrement si vous ne la testez pas? Comment vous pouvez être sûr que vous ne perdez pas votre temps actuellement avec quelqu'un qui vous ne correspond pas? Vous le saurez que quand vous aurez terminé, vous aurez mis votre dernière pièce au puzzle. Pareil pour un travail. Vous voyez, mettez-le à votre sauce, à votre expérience, à votre histoire, comme je dis. Qu'est-ce que vous n'osez pas terminer? Qu'est-ce que vous avez commencé que vous n'osez pas terminer parce que vous avez peur, tout simplement. Ensuite, la libération. Donc là, on est sur le conseil des guides. Vous allez être libéré. Regardez un peu cette image. On est sur une grande vague qui vient casser un mur. Et regardez toutes ces personnes derrière qui attendent de passer. Et ces personnes sont la vague, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est ces personnes qui créent. Donc là, le conseil des guides, c'est libérez-vous de cette peur et cassez la baraque, cassez tout. Vous allez peut-être, avec ce livre, faire
avoir des millions de lecteurs, vous allez peut-être aider des gens, peut-être que vous allez en vendre que 10, mais vous allez faire un bien fou aux gens qui vont vous lire. Peut-être que vous allez connaître le bonheur de vivre en couple. Ou peut-être d'avoir un enfant. J'ai envie de dire, l'histoire, elle n'est jamais finie, on ne pourra jamais, même en voyance, l'avenir ne peut pas vraiment se prédire avec justesse puisqu'on est chacun avec notre libre arbitre. Chacun peut faire marche arrière, on peut changer notre chemin du jour au lendemain, à l'instant, parce qu'on a une peur, parce qu'on a quelque chose. Mais du coup, on loupe des expériences, on perd du temps, bon, parfois. Et là, ce serait dommage de ne pas vous libérer de cette peur pour aller voir ce qu'il y a derrière ce mur. Donc là, on vous conseille vraiment de prendre toutes les forces, parce que cette vague, elle est énormément de force. Et pourtant, il n'y a pas la mer derrière. C'est juste une vague qui arrive là, c'est une force de la nature. Vous êtes une force de la nature. Vous avez la force en vous pour finir vos projets, vous lancer et aller voir ce qui se passe derrière. Dernier conseil des guides, la manipulation. Alors là, j'entends que la manipulation, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous tout simplement qui vous manipulez avec vos pensées, avec vos croyances. Lâchez votre esprit, lâchez votre mental, lâchez vos croyances, lâchez tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. Et si c'est quelqu'un à côté qui vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas pas y arriver, tu sais, si ça se vend pas ton livre, tu vas être déçu, tu es en train de perdre du temps, puis regarde, il n'y a pas d'argent qui rentre pendant que tu écris ton livre. Voyez, si c'est oh non, non, tu devrais pas vivre avec lui, vous entendez pas assez bien, c'est trop tôt. Lâchez tout ce que vous entendez, écoutez votre cœur, arrêtez de fuir par peur, par manipulation des autres, foncez. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous prédire votre avenir, si ça va fonctionner ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez y gagner énormément, de la fierté d'avoir concrétisé, d'avoir été jusqu'au bout, de vous être lancé, d'avoir tenté. Il n'y a aucun regret, aucun remords, puisque vous tentez les choses. Vous vous libérez de la pression, vous cessez de vous comparer, vous cessez d'avoir peur, vous libérez votre chakra, mais vous libérez de plein d'émotions. Et vous montrez la force que vous avez. Vous ne pouvez être que fier de vous si vous allez jusqu'au bout de votre projet. Vous ne pouvez que y gagner. Vous gagnez en, comme je vous dis, en fierté, vous prouvez aux autres qu'on est capable de faire plein de choses quand on a envie, quand on aime, quand on y croit. Donc là, le dernier message de vos guides, on est sur le mot intention. Ayez l'intention d'aller jusqu'au bout de votre projet. Ayez l'intention de guérir votre chakra, de vous libérer, ça va peut-être libérer aussi d'autres personnes ce que vous allez faire, parce que vraiment vous pouvez le mettre dans tous les domaines, mettez-le là où ça vous parle, c'est vraiment, mettez cette intention de vous libérer de ce que pensent les autres, que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes complètement capable de faire tout ça. Vous êtes capable de mener à bien, peut-être qu'étant petite, on vous a dit tu seras toujours nul, tu n'y arriveras jamais, mais prouvez au monde entier. Prouvez-le à vous déjà, montrez-vous la force que vous avez, et puis prouvez au monde qu'on est capable de changer. C'est pas parce qu'on nous dit quelque chose que c'est vrai. Donc, aujourd'hui, le message, c'est vraiment de cœur à cœur. Votre cœur vous dit vas-y, lance-toi, je suis avec toi. C'est l'intention qui compte, ce ne sera pas le résultat, c'est l'intention. Parce qu'à travers tout ça, même si, je reprends l'exemple du livre, même s'il n'est pas, même s'il ne, je veux dire, vous n'avez pas de lecteurs, pas beaucoup de lecteurs, peut-être que vous n'avez pas gagné votre vie avec ce livre, mais vous serez prouvé tellement de choses en l'écrivant, vous serez libéré en plus de peur, vous serez libéré peut-être, ce sera peut-être quelque chose de thérapeutique. Vraiment, c'est l'intention qui compte. Et en faisant ça, vous allez vous ouvrir des portes. Et ça peut être les portes de l'abondance, notamment, donc de la réussite et financière également de vos projets. Donc, bravo de vous lancer. Moi, je suis avec vous. Je suis fière de vous. Et voyez, on est vraiment sa petite fleur verte. Le vert, on est aussi sur la guérison. Donc, allez vous guérir. Votre cœur vous demande de guérir votre peur d'y arriver, votre peur de réussir ou votre peur d'échouer, votre peur d'oser.
votre peur d'aller jusqu'au bout. Tout simplement. Et vous allez voir que quand vous allez réussir un projet, à le mettre jusqu'au bout, mais vous irez partout. Tous vos projets, vous pourrez les mener à bien jusqu'au bout. Ce sera tellement plus facile. Donc allez-y, les anges sont avec vous. Ils ont vraiment cette intention avec vous. Ils vous aident. Ils sont derrière vous. Donc allez-y. À très bientôt. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Regardez, j'ai mis quelques vidéos de méditation soins qui pourraient aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à aller faire ces vidéos, de regarder en descriptif les conseils des guides par rapport à ces méditations. Elles ne durent pas très longtemps, je vous conseille vraiment vivement d'y aller. C'est vraiment des méditations soins guidées à nouveau, inspirées par les guides. Merci beaucoup, à très bientôt. Rebonjour à vous, groupe de vous avez choisi la petite fleur blanche. La fleur, j'entends du calme, du zen, donc nous allons voir pour cette guidance de cœur à cœur, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire. Les peurs. Alors si vous avez hésité avec le groupe 2, le groupe 1, pardon, allez le voir après. Les peurs, le bien-être personnel. Voilà, on est sur des peurs qui vous fragilise, qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, j'avais aussi ce côté calme, mais ce côté un peu trop calme peut-être. Vous voyez, un peu trop blanc, un peu trop fade peut-être. Donc les peurs vous empêchent d'avoir une vie épanouissante, mouvementée. Voilà ce que j'entends. Le deuxième message de votre cœur, enfant. C'est très joli. Alors c'est pas que enfant, hein. Ça peut être l'enfant intérieur que vous êtes. Hein. Est-ce que cet enfant a eu peur et ça vous empêche aujourd'hui d'avancer? Est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Est-ce que vous avez peur d'avoir des enfants? On va voir ce que veulent dire vos guides après, ce que veut dire votre cœur. Pour moi, on est sur des peurs d'enfants. Voilà, je vais aller voir tout de suite pour comprendre un petit peu plus les messages. Donc nous avons la politique, les masques. Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre ici? Alors, là, on est vraiment sur les mensonges. Hein. Voilà, la politique, vous voyez, les mensonges, la personne qui met un masque super sympa, super joli, alors qu'il a une tête affreuse derrière, sa cravate est un serpent, on est étouffé. J'ai l'impression que vous êtes étouffé par des mensonges. Qu'est-ce qu'on a pu vous dire? Vous voyez, donc là, je vais vous poser beaucoup de questions parce que c'est à vous de répondre. Quelles sont ces peurs qu'on vous a données étant enfant? Est-ce que vous avez fait assez peur aussi pour ne pas vouloir d'enfant aujourd'hui? Quels sont ces mensonges? La lutte. Ouh, c'est assez dur, hein, votre tirage. Vous luttez encore. Vous luttez contre quoi? Là, votre cœur, il est en train de vous réveiller à des choses plus innocentes. Vous voyez? Là, on est dans des choses très dures. Là, le cœur, il vous parle d'enfant, il vous parle de douceur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Si c'est dans l'esprit de ne pas avoir d'enfant, qu'est-ce qui vous fait peur? Vous luttez contre quoi? Vous avez peur du couple, vous avez peur d'avoir des enfants, vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur de ne pas savoir être une bonne mère, de ne pas savoir les élever, vous avez peur de la société dans laquelle vous allez les élever. Quelles sont vos peurs? Si c'est vos peurs à vous d'enfant, on vous a menti. On vous a fait croire qu'il fallait lutter tout le temps. Ça vous a endurci en tant qu'adulte, en tant qu'enfant déjà, j'entends. Ça a pu vous endurcir. Donc contre quoi vous luttez? Waouh! Et on vous tirait c'est un sacré tirage. Hein. La schizophrénie, c'est tout, justement, ces croyances pour moi. Là, on est vraiment dans toutes ces identités qu'on vous a données, toutes ces fausses croyances. Waouh! Il va falloir tout balayer. Hein. Vous avez des peurs qui sont ancrées depuis tellement longtemps que vous n'osez pas vous faire du bien. Est-ce qu'on vous a dit, une fois que tu es adulte, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut plus rigoler, il faut être sérieux, tu peux plus faire de la balançoire. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui vous fait peur pour que vous n'ayez pas cette envie d'avancer vers le bien-être?
Ce paysage, il est magnifique, hein. Mais alors vous n'avancez pas, vous êtes congelé, j'entends frigorifié. Vous voyez, on a l'impression que c'est de la neige et vous êtes gelé, vous n'avancez pas, vous êtes immobilisé. Qu'est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur aussi peut-être par rapport à vos enfants? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans votre famille ou à des amis et vous avez peur qu'il se passe quelque chose? Pour moi, on est sur des croyances, hein. On est plus sur des croyances. On vous a donné des choses, on vous a fait croire des choses qui sont fausses. On vous a menti quand vous étiez enfant et du coup vous avez peur maintenant, vous avez peur de vous faire du bien. Là le message il est simple, hein, on n'est pas sur une prédiction non plus, on est vraiment sur un message de votre cœur qui vous dit regarde à l'intérieur de toi, regarde pendant l'enfance, pardon, on t'a menti. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu luttes contre des parties de toi. Tu as envie de te faire du bien et tu ne te l'autorises pas. Parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait plus. Il ne fallait pas parce que tu étais adulte. Est-ce qu'on vous a fait du mal, vous voyez, étant enfant, et qu'on vous a blessé? Du coup, vous n'osez pas vous faire du bien et que tout ce qui vous arrive aujourd'hui est normal, mérité, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça étant enfant, que la vie était dure, que faut enlever tout ça, hein. On vous a menti. La vie, elle n'est pas dure, la tristesse, la méchanceté, la douleur, tout ça n'est pas mérité. Ce sont des expériences qu'on a choisies, mais on a les moyens, à aujourd'hui, de sortir des souffrances, de sortir de la tristesse. On a les moyens de sortir d'une vie qui ne nous plaît pas. Il y a vraiment plein de moyens, hein, entre les thérapies, changer ses habitudes, sa croyance, changer, vous voyez, découvrir les mensonges, hein. Mettez à jour. Là, la guidance d'aujourd'hui vous dit, tu as des peurs depuis l'enfance, on t'a dit des choses, retrouve tout ce qui est faux, retrouve tout ce pourquoi tu luttes, contre quoi tu luttes, parce que lutter, on n'y arrive pas quand on lutte, hein. Il y a un moment, il ne faut plus lutter, il faut accepter et passer à côté. Mais là, c'est comme si vous luttez, vous êtes contre un mur, vous donnez des coups de poing dans un mur, ça ne sert à rien. Alors que ça se trouve, en acceptant, vous allez longer le mur et puis vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être un moment, le mur s'arrête et vous pouvez passer de l'autre côté. Mais on vous a fait croire plein de choses, hein. Ah, c'est terrible, hein. On va voir les conseils de vos guides. Le rêve. Vous avez des rêves. Vous voyez, là, c'est vraiment... on est dans le rêve, hein. Cette femme, elle a un éléphant qui est sur son porte-bagages et qui lui tient le bras, comme un ami. L'éléphant, c'est aussi... c'est l'amitié, c'est l'entraide, c'est les opportunités. Tout ça, c'est pour vous. Et on est dans le bleu, on est beaucoup dans le bleu. Le bleu, en effet, c'est le calme, c'est le zen. Vous voyez, j'ai envie de vous parler gentiment, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, j'ai envie de vous rassurer, de vous dire, mais oh, c'est faux tout ce qu'on vous a dit. Sortez de tout ça. Sortez parce que vous êtes malheureux et vous passez à côté de plein de belles choses. Vos rêves, vous pouvez les réaliser. C'est pas parce que on vous a dit que vous étiez nul en quelque chose, que vous n'étiez pas capable étant jeune, que vous ne pouvez pas maintenant. On peut très bien avoir été nul à l'école, ne pas avoir de diplôme et monter sa propre société dans un domaine qui nous intéresse, qui n'était pas étudié à l'école. Aujourd'hui, vous regardez la majorité des thérapeutes, ce sont des thérapies comme les massages, l'EFT, l'hypnose. C'est des formations qui se font en tant qu'adultes, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et les personnes se mettent à leur compte. Donc on est capable, on est tout à fait capable, à partir du moment où on trouve quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer, on est tout à fait capable de changer notre vie, de changer notre travail, de changer la personne avec qui on vit. On est complètement capable de changer pour aller vers quelque chose de beau. Le bleu, c'est aussi l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Là, on est en train de vous montrer que là-haut, on vous aide. Vos guides vous amènent vraiment... Je ne sais pas ce qu'il a caché, celle-ci, vous voyez. J'ai envie de montrer
je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure de près. Donc là, on voit un homme, vous voyez, qui est entre deux, qui est vraiment coincé dans le vide. Et là, j'ai envie de mettre la carte pour que il soit plus, vous voyez, entre deux blocs là qui ressemblent à rien, où il n'y a rien dessus, c'est stérile. Et là, j'ai envie de lui faire tenir d'un côté les rêves. Continuez à rêver et mettez-les en place, vos rêves. Mettez-le, cet éléphant, sur votre porte-bagages. Prenez ces opportunités, prenez-les avec vous. Et le deuxième conseil, la parenté. On va le mettre de l'autre côté. L'arbre, la généalogie. Vous êtes tout à fait capable, si, dans votre cas, vous doutez d'être parent, vous êtes tout à fait capable. C'est pas parce que vous avez eu soit des parents indifférents, des parents qui n'ont pas assuré, vous avez été abandonné peut-être. Ce n'est pas parce que vous avez eu une enfance qui n'était pas terrible que vous allez le reproduire. Bien au contraire. Vous êtes capable d'apporter beaucoup. Moi, quand je vois la carte du rêve, là, avec cette douceur, cette femme qui est en noir, qui est en deuil, elle est en deuil de quelque chose. Un deuil de sa vie, un deuil de l'amour. Vous êtes en train de vous priver de plein de choses. Vous voyez ? Et bien moi, je mets ce petit bonhomme qui est en haut, là, qui est coincé entre deux gros blocs. Je le mets aujourd'hui entre... Bah oui, ce que ma famille m'a dit... Et ce que je vois vraiment, c'est, pour moi, les pieds vont lâcher. On va lâcher tout ce que notre famille nous a dit. Et puis, hop, tout doucement, je vais essayer de vous montrer de près. Et vous voyez, tout doucement, quand il va lâcher, il va s'accrocher aux rêves. Vous n'osez pas aller vers vos rêves parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous êtes loyal envers votre famille et ce qu'ils vous ont dit. Bah, ça suffit maintenant. Là, vos guides vous disent que c'est bon. Ça suffit les mensonges, ça suffit de lutter. Vous avez le droit au bien-être, vous avez le droit d'être heureux. C'est pas parce que votre famille n'a pas été heureuse que vous ne devez pas l'être. C'est pas parce que votre famille n'a pas connu la thérapie, le massage, les spas, les vacances que vous n'avez pas le droit. Vous voyez, ça peut aller vraiment sur tous les domaines. Là, c'est à vous, nous sommes sur un tirage général, donc je ne peux pas vraiment aller en profondeur, malheureusement. Mais vous avez l'idée générale de tous ces mensonges que vous avez eus depuis votre enfance. Là, on vous confirme bien que c'est par rapport soit à la parentalité, soit à votre famille. Tous ces mensonges, toute cette lutte que vous avez depuis des années, vous allez vous la lâcher, partir vers vos rêves et puis partir vers le bien-être. Là, les enfants, vous voyez, si je suis comme ça, en plus, on est vraiment, je lâche la lutte, les mensonges, tout ce qu'on a pu m'apprendre, je lâche, parce que là, vous êtes en train de lutter, c'est encore cette lutte, cet homme qui lâche pas. Vous lâchez, vous vous raccrochez à vos rêves. Vous voyez, cette petite cigogne qui apporte l'enfant, elle vous apporte vos rêves. C'est comme si vous lâchiez, vous preniez votre envol et vous allez vers le bien-être. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Maintenant, c'est à vous de le faire. Là, les guides vous conseillent, là, votre cœur vous dit stop, j'en peux plus. Lâche tout le reste, lâche les mensonges, aperçois-toi de ce qui a été dit, que c'est faux. Rends-toi compte que tu luttes. Lâche tout, prends ton envol et viens, on va être heureux. C'est ça que vous dit votre cœur. Lui, il a envie d'être heureux, il a envie d'avoir un éléphant plein d'amour autour de vous, derrière vous. Il a envie d'avoir des opportunités, il a envie de répondre aux rêves, il a envie d'être heureux. Et vous voyez, la carte, on est aussi sur du bleu quand même, un joli bleu. Magnifique cette carte, malgré que ce soit les peurs, mais c'est un avenir qui est magnifique qui vous attend. Et le dernier petit message des anges, la célébration. Regardez ce petit bonhomme avec des cœurs, donc il y a l'amour qui vous attend. C'est l'amour de vous-même, c'est l'amour peut-être d'un compagnon, c'est peut-être l'amour d'un enfant. Et puis regardez ce petit bonhomme qui fait la fête, qui danse là. Il est temps de célébrer qui vous êtes. Regardez, je vais même recouvrir l'autre bonhomme. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes, qui a des rêves, qui a envie de s'occuper d'elle, qui a envie de vivre heureuse. Vous êtes une personne qui a des rêves, qui les a mis de côté parce qu'on lui a dit que c'était pas possible, parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas capable. Quand je dis elle, je parle de la personne, que vous soyez un homme ou une femme. Vivez vos rêves, célébrez-vous. Célébrez
les opportunités, célébrer les portes qui s'ouvrent. Oui, célébrer de lâcher enfin les mensonges, tout ce qu'on a pu vous dire sur vous, sur la vie, sur l'amour peut-être, qu'il fallait travailler dur pour y arriver, pas forcément avoir un métier qui plaît, mais bon, le principal c'est de ramener de l'argent. Non, 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 on peut très bien avoir un métier qu'on aime, être heureux sans avoir un salaire mirobolant. On peut être heureux seul, on peut être heureux à deux, on peut être heureux avec des enfants, sans enfants. Chaque vie est tellement différente, il y a tellement de bonheur dans chaque cas particulier. Donc non, non, on peut vivre heureux, on peut célébrer la vie, on peut être dans le bien-être personnel. C'est pour tout le monde, hein. C'est à vous de choisir comment, déjà quoi lâcher et comment vous allez le faire pour lâcher. Donc ça, il y a des thérapeutes, il y a des conférences sur Internet, vous avez des vidéos, vous avez des livres. Je vous dis, voilà, il y a des thérapeutes pour vous aider. Donc n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur d'avancer en tout cas. Avancez et lâchez les autres peurs qu'on vous a données. On vous a donné tellement de choses négatives, tellement de choses fausses en plus. Donc, ouais. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de lâcher ces luttes, lâcher ces mensonges, de vous en rendre compte tout simplement. Parce qu'une fois que vous allez vous rendre compte de tout ça, j'espère grâce à ce tirage, vous allez vous dire mais c'est vrai. Et que vous allez vous dire mais allez, je lâche. Je suis comme le bonhomme là. Je lâche les 2 blocs et je lâche ce qu'on m'a dit, ce qu'on a fait de moi, ce qu'on m'a dit de moi, ce qu'on m'a fait croire, pour aller vers mes rêves, m'envoler, lâcher mes